Hello tout le monde! Aujourd'hui, on retourne à la fête du shoot'em up rétro néo-rétro, le Fushigi Shooting Game Matsuri in Shimbashi. Dans l'épisode précédent, on avait parlé de Mebius. Aujourd'hui, on passe au coin bip pour parler des titres disponibles sur leurs étalages. Pour la présentation générale de l'événement, je vous renvoie à la première vidéo. On passe maintenant au stand de Bip, bien connu pour sa boutique d'Akihabara qui ne cesse de gagner en popularité auprès des fans de rétro gaming. Particulièrement pour tout ce qui touche aux ordinateurs japonais des années 80 et du début des années 90. Personnellement, je m'y arrête pratiquement à chaque passage à Akihabara. Cet endroit rappelle l'ambiance des magasins de jeux vidéo du sanctuaire des otaku des années 80-90, avec des produits du sol au plafond. Et on n'y trouve pas que des ordis, il y a aussi des consoles, des jeux pour console bien sûr, des cartes d'arcade, des CD de musique, des figurines, et surtout des vieux magazines et autres posters d'époque. Et c'est d'ailleurs en cherchant de vieux magazines que j'ai connu Bip. Et les nouveautés tendance jeux indé et néo-rétro ne sont pas en reste. Il propose même un service de réparation qui, certes, a un certain coût, mais permet de redonner une seconde jeunesse à nos vieilles machines, comme le MSX ou le X68000. Il répare aussi les vieilles consoles. Je vous conseille de les contacter sur leur site web pour un premier diagnostic avant d'aller en magasin avec la machine à réparer. Mais Bip est aussi un éditeur de jeux qui depuis quelques années réédite des titres du passé sur les machines d'époque, mais aussi sur des supports plus récents. C'est le cas par exemple de cette Exact Collection pour X68000Z, que l'on pouvait acheter sur place avec une petite ristourne. Oui, je parle bien du mini X68000 de chez Zwiki, dont j'ai parlé à plusieurs reprises. J'avais déjà craqué pour cette compilation, car elle contient 4 jeux signés Exact. Des développeurs de haut vol qui ont sévi dans les années 90. Le premier titre de cette collection, c'est Naayas, sorti en 1990, un shoot'em up à scrolling horizontal, avec des musiques bien péchues. Même si le design reste classique, on peut dire que pour un premier essai, Exact a fait du bon travail, avec un titre dynamique et varié dans les patterns d'ennemis et les environnements des stages. Le deuxième jeu, c'est Aqualess, un jeu d'action où l'on contrôle un robot dont l'arme principale est un grappin. Ce grappin lui permet non seulement d'attaquer, mais aussi de s'agripper pour grimper sur les plateformes. Là encore, on a des chouettes graphismes, des gros sprites et des stages loin d'être linéaires. Moi qui a toujours eu un faible pour les jeux de mecha à la Leinos ou Valken, ce titre ne m'a pas laissé indifférent. C'est d'ailleurs lui, avec Étoile Princesse, qui m'a motivé à acheter cette compilation. Et justement, le troisième titre sorti en 1993, c'est Étoile Princesse, un jeu d'action en vue de dessus avec une aventure dans un univers héroïque fantasy. On y contrôle une princesse assez drôle qui rencontrera d'autres personnages avec des attaques différentes que l'on pourra ensuite contrôler, ce qui permet de donner de la variété au gameplay. Si graphiquement ce n'est pas une révolution, le jeu reste agréable pour les rétines, et j'aime bien l'ambiance qu'il dégage. Le quatrième titre est Geograph Seal, sorti en 1994. Cette fois-ci, Exact s'attaque au jeu de tir en 3D polygonal. Un jeu où il faut détruire des cibles précises pour progresser. C'était une véritable prouesse technique, avec un moteur 3D tellement optimisé qu'il parvenait même à afficher de la 3D fluide sur un processeur 68000 cadencé à seulement 10 MHz. Techniquement, on frôle la sorcellerie pour l'époque. En seulement 4 ans, Exact a enchaîné des titres de qualité, tant sur le plan graphique que sonore, et dans des genres totalement différents. Et surtout avec ce jeu en 3D, au contrôle que je qualifierais de révolutionnaire pour l'époque. On pouvait changer l'angle de tir verticalement et effectuer de grands sauts permettant de voir la carte en vue de dessus. D'ailleurs, je suis sûr que cela vous rappelle quelque chose. Eh oui, Jumping Flash sur PS1. C'était l'un des titres phares du début de la vie de la première console de Sony, et il a été développé par Exact en collaboration avec Mu. Par la suite, Exact a fini par intégrer une filiale de PlayStation pour travailler sur plusieurs titres PS1, et parmi ces jeux, certains m'ont marqué. Popolo Croix, un RPG avec de jolis graphismes 2D. Et Ghost in the Shell, un TPS dynamique et varié où l'on contrôle un Fuchikoma, porté par du bon son techno. Même aujourd'hui, je le trouve fun. Toujours pour le X68000Z, on pouvait acheter Metal Orange EX,
Un titre sorti au début des années 90 sur les ordinateurs de l'époque, dont l'original X68000. C'est un casse-brique à la Arkanoid, agrémenté d'illustrations de Bishojo, avec un système d'évolution du vaisseau proche de Gradius. On peut récupérer des blocs d'énergie qui, en s'accumulant, donnent accès à différentes options. Un bloc permet d'activer un turbo, l'équivalent d'un speed-up. 2 blocs allongent la surface du vaisseau pour mieux récupérer la balle, ou 4 blocs permettent d'obtenir un laser, etc. Le but, détruire toutes les briques à l'écran, pour être récompensé de jolies illustrations de demoiselles, dont le contenu explicite de certaines vaut d'ailleurs au jeu sa classification 18+. Bon, cela peut être une bonne motivation car le jeu n'est pas simple, en tout cas pour moi. Beep prépare aussi une version Windows de Metal Orange EX pour le 29 mai 2026. Il y avait un autre titre réservé aux adultes, cette fois-ci pour MSX2 et MSX2+. Bishojo Control. C'est ce qu'on pourrait appeler un shoot'em puzzler, où il faut dégommer des lettres pour faire apparaître, case par case, l'illustration de la demoiselle affichée sur la droite. Une fois le niveau terminé, on a le droit à une image que je ne saurais vous montrer. Ce titre, qui aujourd'hui ne casse pas des briques, sans mauvais jeu de mots, a connu une certaine notoriété à l'époque en mélangeant le shoot'em up avec une récompense érotique. Sorti à l'origine en 1989 sur MSX, puis adapté pour MSX2, il est produit par la société Hard. Cette entreprise, qui existe depuis près de 40 ans, s'est fait un nom dans le domaine de jeux pour adultes avec, entre autres, la série Bishojo Shashinkan, sortie sur la plupart des ordinateurs japonais de la deuxième moitié des années 80. Certains de leurs titres ont même été portés sur Windows et sont toujours disponibles à la vente en ligne au Japon. Pour l'anecdote, Bishojo Control a suffisamment eu de succès pour être porté de façon illégale sur Famicom Disk System. Sur place, le jeu était vendu sur une carte SD. C'est donc à l'utilisateur de le copier sur disquette pour y jouer sur le matériel d'origine, ou de passer par un émulateur MSX2. A noter que l'enseigne Beep propose également une version disquette sur son site de vente en ligne. Beep s'occupe également de la distribution de Coton Reboot, un titre auquel j'ai consacré une émission que je vous invite d'ailleurs à découvrir. Pour rappel, ce Coton Reboot contient un remake et un portage de la version X68000, qui est elle-même une adaptation de la version arcade, avec plusieurs changements pour améliorer l'équilibre du jeu. Le remake contenu dans ce Coton Reboot, appelé mode Arrange, offre aussi la possibilité de basculer entre les musiques originales et une version arrangée. En plus de pouvoir jouer avec d'autres personnages que Coton, cette version apporte de nouveaux concepts. Par exemple, les cristaux flottent désormais dans les airs au lieu de tomber. Et lorsqu'on tire dessus, le tir se divise, augmentant légèrement sa puissance et son champ d'attaque. C'est ce qu'on appelle le splint shot. Tirer sur les ennemis avec ce splint shot permet de remplir la barre de tension située en bas à gauche de l'écran. Une fois pleine, on peut passer pendant quelques instants en mode Fever. En détruisant les ennemis au spin shot dans ce mode, on obtient des pierres vertes qui augmentent le multiplicateur de bonus affiché au-dessus de la barre de tension. Le problème avec le mode Fever, c'est qu'il y a énormément de choses à l'écran, donc il faut rester concentré. En tout cas, c'est un chouette remake signé Rocket Engine. C'est Beep aussi qui distribue Coton Reboot High Tension que l'on pouvait tester sur place. Un jeu que j'ai eu l'occasion de tester pour la première fois lors du Tokyo Game Show de 2024. Il s'agit d'un nouvel épisode pour la série sortie en été 2025 sur Switch, PS4 et PS5 au Japon. Ce jeu propose une toute nouvelle aventure avec l'apparition d'un nouveau personnage jouable, Macaron. Au niveau graphique, on reste sur de la 2D, mais en plus haute résolution pour les bitmaps. Pour les décors, cela me fait penser à Coton 2 ou Coton Boomerang sur Saturn. Le jeu reprend les bases des systèmes de splint shot et de tension ajoutés avec Coton Reboot. Mais en mode Fever, on récupère des Willow. Si l'on en mange suffisamment, on passe en mode Overtension, pour continuer à accumuler des bonus de points. Il y a d'autres changements, comme des orbes pour obtenir les magies. Et surtout la possibilité de capturer les ennemis à l'aide d'effets pour les faire combattre à nos côtés. Sur le même principe que J-Darius avec les Capture Balls. J-Darius, le premier Darius en 3D auquel j'ai pas mal joué sur PlayStation. Enfin, c'est aussi eux qui gèrent l'Agile Guild 2, un shoot'em up sorti en 2004. On y reconnaît immédiatement la patte particulière des studios RS34. Une équipe dont nous parlerons dans une autre vidéo.
Pour finir, je tiens à remercier Bip de m'avoir permis de filmer leur boutique d'Akihabara avant leur déménagement. Cela m'a permis de capturer de précieuses images. Et oui, après pratiquement 11 ans, le magasin a fermé ses portes le 17 mai 2026, car le bâtiment doit être détruit. Mais rassurez-vous, Bip réouvrira prochainement dans de nouveaux locaux, toujours à Akihabara. Dans la prochaine vidéo, on parlera de Columbus Circle, connu pour ses accessoires pour jeux rétro, mais aussi ses rééditions de grands titres de jeux console 8 bits et 16 bits. On parlera aussi de Pixel, un studio pour lequel j'ai un faible, et ce sera pour moi l'occasion de vous présenter leurs titres. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt j'espère. Soredeva, sayonara.